Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait 3 fois que je recommence cette intro parce que je me foire, je me trompe dans le nom d'un personnage que pourtant c'est un personnage important. On se retrouve pour la saison 4 d'Overlord. Et petite anecdote, c'est que je n'ai vu que les saisons, enfin j'ai vu les saisons 1 à 3 en français. Et je les ai aussi vus en VO, mais je les ai plus souvent regardés en français, car je trouve que le doublage français de Overlord fait énormément le travail et qu'il est très bon. Qu'est-ce que je peux dire de ce premier épisode de Overlord saison 4? C'est qu'on retrouve Alzoy Files, celui qui est le chef de toute sa troupe avec le donjon, et qui a sa deuxième identité qui est le Seigneur Momon. Voilà, moi je trouve ça assez intéressant qu'il commence quand même, enfin qu'il continue à douter sur lui, sur son pouvoir de dirigeant. Alors on a Albedo, parce qu'on commence quand même l'épisode sur Albedo qui est en mode oui, Seigneur Azulvan, qui fantasme totalement sur lui, hein, parce que si vous vous rappelez au premier épisode de la saison 1, il fait quand même que Albedon soit amoureuse de lui en trafiquant les codes. Et que quand elle se réveille dans le monde, elle est totalement folle de lui. T'es en mode d'accord. Moi, c'est un petit truc comique que j'aime bien dans cet animé. Le fait que certains personnages sont à fond sur lui et que lui est en mode malaise et qu'il peut pas prouver d'émotion à chaque fois qu'il reçoit du stress ou du bonheur et tout ça. Vous savez, il y a cet effet vert qui fait qu'il n'a plus les émotions. Et voilà, moi je trouve ça très drôle. Donc Albedo est toujours à fond sur lui. C'est totalement néandéré et qu'elle est carrément sur lui à fond. C'est limite de l'harcèlement sexuel. Parce qu'il y a des phrases, c'est chaud quand même. Hein. On retrouve les deux elfes de la nuit, si je me trompe pas. J'ai oublié leur nom malheureusement. Vous savez, moi, les noms, c'est pas ça. Hein. Et qu'ils font oh, on est content de vous voir, Seigneur. Et il y en a un, il arrive, il fait ça. Il fait ça littéralement, il le prend, il le met sur ses genoux. T'as sa sœur jumelle qui est en mode oh, moi ça fait chier, j'aimerais bien venir aussi. Il lui fait tu veux venir, allez, il le prend sur ses genoux. T'as Albedo qui est comme ça. Et moi. C'était incroyable. Et sa réflexion, c'est ben Albedo, t'es une adulte. Voilà, déjà moi ça m'a réussi à m'avoir. Cette saison 4 a réussi à m'avoir en remettant un peu les personnages sur le devant. Ils se demandent est-ce que les elfes de la nuit n'essayeraient pas de trouver un contact paternel. Ah aussi, j'ai oublié, avant qu'ils arrivent, il remplit des papiers, bien sûr, en mode dirigeant d'un pays. Et il fait putain, j'étais qu'un employé. Et il avait glissé une idée comme quoi que mettre des uniformes. T'as le bédo, qui est cet abruti? Et lui est en mode non, 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 c'était mon idée dans sa tête. Il fait non, non, mais c'est rien. J'ai dit que je donnerais aucun jugement. Au final, c'est son idée à lui. Il comprend que ça plaît pas trop. Mais ouais, c'est un bon épisode. Après, on voit qu'il a quand même une ville sous son contrôle, une ville ou un pays, je ne sais plus trop. Mais que les citoyens ne l'aiment pas du tout, sont là parce que c'est leur maison, mais s'ils pourraient se barrer, ils partiraient. Hein. Il va donc à l'agence des aventuriers. Tu as le chef de la guilde qui est là et qui parle avec Angel Weiss. L'allemand, c'est un nom allemand pour moi, donc c'est compliqué. Et je suis en mode ouais, ils en parlent et il fait non, mais au final, est-ce que les aventuriers sont là pour juste défendre les humains ou ils défendent les semi-humains et tout ça? Tu vois qu'il est en mode non, mais là tu vas trop loin, frère. On n'est pas là pour défendre les semi-humains.
Alors il y a un côté point de vue différent de l'un de l'autre qui est pas mauvais, c'est une idéologie différente des uns des autres. Et au final, il fait non, mais en fait, je veux que les aventuriers découvrent le monde parce que mes troupes à moi, ben, malheureusement, ils peuvent pas trop se faire de contact. Ça reste des démons, ça reste des semi-humains, c'est compliqué. Donc j'ai besoin d'humains, j'ai besoin d'aventuriers pour qu'ils découvrent le monde. Et je veux que vous venez de réels aventuriers. Parce que là, pour le moment, vous êtes juste des génocidaires, en fait. Parce que le but juste des monstres, hein, et, bah, vu la part du donjon où ils contrôlent le royaume et tout ça, bah oui, eux-mêmes qui sont des monstres, ils font putain les humains, en plus c'est des insectes pour nous, on peut tellement les défoncer, fait chier quoi, fait chier qu'ils s'en prennent à des monstres. Donc voilà, c'est un bon épisode. Après, il parle à Flynn, qui est une de ses servantes, et il fait écoute, moi mon but actuellement c'est de créer une utopie aussi douce que le miel. Bon, ben, d'accord. D'accord, il veut créer une utopie. Je suppose que ça sera une utopie semi-humain, monstre et humain, où les personnes, tant qu'il n'y aura pas d'hostilité, c'est ce qu'il dit au chef des aventuriers, tant qu'il n'y a pas d'hostilité, je ne cherche pas à conquérir plus que ça. Parce qu'il lui a fait, est-ce que vous chercherez à prendre plus, faire une invasion encore plus grande, est-ce que dominer plus, en fait, lui ça l'intéresse pas, ce qu'il veut vraiment faire une utopie qui soit tranquille dans son petit coin et régner de son coin. Voilà. En tout cas, c'est un bon épisode de saison 4. Je pense que j'en ferai des reviews, pas comme j'avais fait pour le héros au bouclier, vous savez, où je n'avais juste parlé que de la saison en entière sans développer tous les épisodes. Là, je pense que je vais faire un épisode par un épisode. Cet été, il va y avoir pas mal d'animés qui vont m'intéresser, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de reviews. C'est horrible parce que ces derniers temps, il n'y avait pas beaucoup d'animés qui m'intéressaient. Là, c'est le cas. Beaucoup de saisons 2 reviennent. Ou même d'animés qui arrivent, qui vont m'intéresser. Et que bon, je vais devoir regarder beaucoup d'animés. Est-ce que je ferai des reviews de tous les épisodes? Je ne sais pas. Mais pour Overlord, oui, je ferai des reviews hebdomadaires, je pense. Voilà. Je vais vous laisser, hein, passer une bonne soirée ou une bonne matinée au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à Twitter et Instagram, de laisser un petit pouce bleu, de commenter. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Bye tout le monde, c'était Jonah. Des bisous, à la prochaine.